Alors justement, nous en parlions, lorsque le cours de fiscalité sera terminé, il faudra que chaque étudiant ait atteint les grands objectifs suivants. D'abord, connaître le vocabulaire de base et les éléments généraux de technique fiscale intéressant la vie de l'entreprise. Ça me paraît important, et en particulier ce qui concerne l'imposition des bénéfices, puisque cette année, compte tenu du temps imparti, on va regarder ces aspects-là, et on évoquera en fin de cours, si le temps le permet, la fiscalité des échanges. Mais on va se concentrer sur la fiscalité des bénéfices au niveau de l'entreprise. Donc voilà, connaître le vocabulaire de base, avoir cette vision, connaître les éléments généraux de technique fiscale, ça rejoint ce que je disais juste avant. Ensuite, savoir faire quelques recherches simples, en particulier dans la documentation fiscale. Ce qu'on appelle la documentation fiscale, on en parlera, hein, je veux dire, c'est quelque chose d'assez normé, hein, ça concerne essentiellement donc, le Code général des impôts, enfin tout ça est disponible sur Internet, hein. Et puis ceux qui entourent le code, mais on ne regardera pas les annexes. Ça concerne aussi les instructions ministérielles, hein, donc, qui sont données par le ministère chargé du budget pour interpréter les règles et les lois du Code général des impôts. Donc ça, c'est essentiellement ce qu'on va trouver dans les bulletins officiels. On regardera pour savoir où ça se trouve, mais on ne travaillera pas beaucoup avec. Et puis on va essayer de travailler avec le précis de fiscalité. Le précis de fiscalité, c'est un document extrêmement précieux de 2018, hein, qui permet de regarder dans le détail les règles applicables à tel ou tel type de problème, de tous les problèmes de fiscalité. C'est un document assez extraordinaire. Le malheur, si vous voulez, c'est qu'habituellement, il était mis à jour chaque année. Il n'est plus mis à jour depuis 2018, ce qui est un peu un handicap, mais pas tellement, puisqu'au fond, comme je l'ai déjà dit, on va travailler sur des principes. On va plonger ensemble dans le prescrit de fiscalité pour chercher à résoudre tel ou tel petit sujet, tel ou tel cas. Et puis dans le principe de fiscalité, vous allez trouver votre bonheur, et vous allez devoir vérifier tout simplement si les textes sont toujours les bons dans le bulletin officiel des finances publiques ou dans le Code général des impôts. C'est une petite mécanique, mais voilà, c'est assez intéressant, assez facile. Donc je faisais une parenthèse sur la documentation fiscale. Donc on essaye de travailler sur ce savoir-faire, ces recherches dans la documentation fiscale, les faire pour soi-même, pour pouvoir faire un diagnostic élémentaire de questions de fiscalité dans l'entreprise en particulier, et pour pouvoir aussi évaluer les conséquences fiscales des décisions de l'entreprise. Et donc là, on essaye de faire le pont entre l'analyse financière, entre la gestion elle-même, le management, et puis ses conséquences ou ses effets en matière de fiscalité, ou ses contraintes en matière de fiscalité. Enfin, troisième objectif du cours, qu'on retrouve hein, dans la diapositive, c'est qu'à défaut de pouvoir traiter des sujets complexes de fiscalité, il faut que chaque étudiant soit capable, en tant que cadre salarié dans une entreprise ou en tant que futur dirigeant, de dialoguer avec les spécialistes de la fiscalité dans le cadre de la gestion de l'entreprise. Ça, c'est particulièrement important. On connaît ce type de problème, et on les résout très très mal en matière de droit du travail. Mais en matière de droit du travail, selon la taille des entreprises naturellement, mais on peut s'appuyer sur des directeurs des ressources humaines et des services de ressources humaines qui connaissent leur affaire. Donc ça, c'est pas un souci, ou du moins si c'est un souci, il y a des éléments de solution. Vous n'êtes pas forcé de tout savoir vous-même, sauf peut-être dans les toutes petites entreprises en tant que salarié ou en tant que patron. Mais ce type de problème qu'on a rencontré pour le droit du travail, qu'on rencontre pour le droit du travail, on le rencontre aussi en matière de fiscalité. C'est pour ça que je dis qu'il faut savoir ce qui est à sa portée, et puis il faut savoir ce qui n'est pas à sa portée. Autrement qu'en faisant, comme nous faisons tous, hein, en allant sur Google dès qu'il y a un truc. Mais le problème de Google, c'est un problème général euh, de l'enseignement vis-à-vis des moteurs de recherche, c'est que la question centrale, c'est pas tellement de trouver l'information, puisque l'information, on en a trop. On en a trop aussi dans la documentation fiscale. Mais on en a trop sur les moteurs de recherche. Et donc après, comment vous allez faire le choix? Vous allez être obligé de vous remettre en quelque sorte au moteur de recherche pour trouver vos solutions.
ce qui n'est pas toujours une bonne chose si vous n'avez pas en tête la structure de la matière. En l'occurrence, on parle de fiscalité des entreprises. Donc vous verrez que la structure est relativement simple. Et ce qu'on doit chercher est relativement simple. Et quand vous allez trouver l'information, y compris sur des moteurs de recherche, y compris dans la documentation fiscale, vous allez pouvoir l'interpréter. Et quand vous allez l'interpréter, il y a un moment où vous allez savoir si c'est à votre portée ou si vous devez vous adresser à des spécialistes qui peuvent être des finances publiques, hein, ou enfin des spécialistes de l'administration des finances publiques, ou qui peuvent être des spécialistes de la comptabilité ou autres, des spécialistes du droit fiscal, le cas échéant. Mais avec ces spécialistes, que ce soit au niveau public, des fonctionnaires, ou que ce soit au niveau privé, des experts comptables ou des avocats d'affaires. Ce qui est très très important, et c'est pour ça que je dis qu'il faut savoir dialoguer avec les spécialistes de la fiscalité dans le cadre de la gestion d'entreprise. Dans mon esprit, quand je dis dialoguer, c'est identifier a priori les bonnes questions. Vous n'avez pas les réponses, mais vous devez identifier les bonnes questions, et ça, Google ne vous le permet pas toujours, mais vous êtes considérablement. Identifier a priori les bonnes questions, les poser aux bonnes personnes, au moindre coût aussi, et surtout comprendre les réponses. C'est-à-dire, est-ce que la réponse qu'on vous donne est adaptée au cas que vous avez dans l'entreprise? Alors, ça, c'est dans la vraie vie. Là, on n'est pas dans la vraie vie, on est dans l'enseignement. On a un moment privilégié où on peut discuter de ces choses-là à froid. Mais dans la vraie vie, il va falloir poser les bonnes questions aux bonnes personnes et comprendre leurs réponses. Vous pouvez ne pas poser les bonnes questions, vous pouvez ne pas vous adresser aux bonnes personnes, ou vous pouvez ne pas comprendre leurs réponses, ou les trois à la fois aussi. Et donc là, le cours de fiscalité, lui, il a pour objectif, et je termine sur cet aspect-là pour les objectifs et les principaux objectifs du cours, il a pour objectif, à la fin du cours, de vous donner des notions, de vous permettre ça. En toute modestie, hein. C'est-à-dire, il ne s'agit pas, quand je disais vous êtes des experts de vous-même, oui, le terme expert est un peu fort. Il faut que vous sachiez vous-même vous débrouiller, poser les bonnes questions aux bonnes personnes et comprendre les réponses. À partir de ce qu'on vient de voir, le cours est centré sur la fiscalité des entreprises. Comme dirait Jules César à propos de la Gaule, ce cours se divise en trois grandes parties. Alors, vu le volume d'heures dont on dispose, nous allons traiter en premier lieu les principes généraux de la fiscalité, mais de toute la fiscalité. Entre parenthèses, j'ai oublié de signaler que la fiscalité était une matière assez vaste, hein, avec de nombreuses facettes pour lesquelles le vocabulaire, heureusement, est à peu près unifié, hein, sauf peut-être en ce qui concerne la fiscalité internationale, où on doit quelquefois s'adapter aux notions étrangères, et les étrangers doivent s'adapter aux notions de notre droit. Alors, parmi ces nombreuses facettes, hein, que j'ai oublié d'évoquer quand j'ai dit que la fiscalité était partout, j'aurais pu en dire deux mots, mais bon, ça me vient, ça me vient maintenant. Mais parmi ces facettes, bon, on a la fiscalité des particuliers et des ménages, on a la fiscalité directe et la fiscalité indirecte, on a la fiscalité nationale et la fiscalité locale, on a la fiscalité des revenus, la fiscalité des dépenses et la fiscalité du patrimoine. On a la fiscalité des professionnels et des entreprises, hein, qui fait pendant à la fiscalité des particuliers et des ménages. On a aussi, bien sûr, comme je l'indiquais, la fiscalité française et puis la fiscalité internationale, hein, qui est une matière tout à fait passionnante et intéressante. La fiscalité internationale. Donc, cette première partie du cours, un peu en cohérence, hein, avec ce que j'ai dit précédemment, il s'agira d'acquérir les éléments de vocabulaire indispensables à la matière, à la compréhension de la matière, et de repérer les sources d'informations à mobiliser. On terminera cette première partie avec une courte présentation, hein, de la structure du système fiscal français. En deuxième lieu, on centrera notre attention sur la fiscalité des revenus des entreprises. Revenus, résultats, bénéfices, on verra tout ça, c'est un peu l'idée. Tout. Alors ça, c'est vraiment la partie centrale du cours, avec une présentation théorique accompagnée d'exercices, de problèmes, de cas pratiques, de simulations en classe ou à la maison, on verra. C'est vraiment le truc, hein, je veux dire, intéressant à faire pendant le cours, pour pouvoir vraiment progresser et atteindre les objectifs que je vous ai indiqués précédemment. Alors d'ailleurs, l'objectif de cette partie sera bien de permettre aux étudiants d'avoir cette connaissance raisonnable des principes fiscaux et des principaux régimes
applicables aux entreprises. Bon, essentiellement, on a 3 grands régimes, hein, sur lesquels on va travailler, hein. J'en dis 2 mots, mais on y reviendra largement, hein. Il y a les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices non commerciaux et le régime de l'impôt sur les sociétés. Donc ça, c'est un premier aspect, hein, un premier objectif de cette partie. Un deuxième objectif, c'est d'avoir donc une connaissance raisonnable du traitement fiscal, non seulement des principes et des différents régimes fiscaux, mais avoir une connaissance raisonnable du traitement fiscal, des composantes des produits et des charges dans les principales catégories d'imposition de l'entreprise. Donc dans les bénéfices industriels et commerciaux, dans les bénéfices non commerciaux et dans l'impôt sur les sociétés. Retenez que c'est un point important puisqu'on évoque les différentes et les principales catégories d'imposition des revenus de l'entreprise. Je vais essayer d'être net, hein, net et honnête. Ça va de soi. Mais retenez que la fiscalité des entreprises, ça c'est un problème. Mais ça peut être une opportunité, ça peut être une catastrophe comme une opportunité. Comme disait Churchill, les optimistes transforment les catastrophes en opportunités, les pessimistes transforment les opportunités en catastrophes. Donc, parmi les catastrophes qu'on va découvrir au fur et à mesure, la fiscalité des entreprises, comme je viens de l'indiquer en évoquant les différentes catégories d'imposition des revenus de l'entreprise, la fiscalité des entreprises n'est pas unifiée. En partie d'ailleurs pour des raisons techniques, et en partie pour des raisons historiques. Alors du point de vue historique, c'est parce qu'on a longtemps ciblé l'imposition des revenus sur les personnes physiques qui perçoivent ces revenus. Et aussi, au plan technique et juridique, c'est parce qu'on n'a pas en France une définition générale, légale et donc fiscale et uniforme de la notion d'entreprise. En fait, quand vous cherchez, il y a pas, on l'évoquera un tout petit peu en première partie, hein, quand on essaiera de caractériser ce qu'est un contribuable, dans notre partie vocabulaire, je dirais qu'on va voir après, mais on n'a pas de notion juridique d'entreprise. On a quelques textes épars, mais ça n'est pas suffisant. On n'a pas de notion d'entreprise et donc on n'a pas d'impôt des entreprises. On a des impôts, des revenus des entreprises. Alors il résulte de ça que la fiscalité des revenus des entreprises, et encore une fois c'est le centre de notre cours, se compose en pratique de 2 grandes branches, si vous voulez, et donc qu'une entreprise va relever soit de la fiscalité ou de l'imposition des revenus des personnes physiques ayant une activité économique non salariée, comme vous voyez sur la diapo, soit de la fiscalité ou de l'imposition des bénéfices des sociétés. Heureusement, comme je l'indique aussi sur la slide, il y a beaucoup d'aspects communs entre ces 2 grandes branches, et en particulier la déductibilité des charges. C'est un point qu'on a en commun dans les différents régimes que sont les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux, et les bénéfices agricoles, mais on ne les étudiera pas. Le traitement fiscal des frais généraux, des amortissements, des provisions et des plus-values est assez proche selon les différents régimes, hein. Donc là aussi, pour la déductibilité des charges, j'ai oublié de dire que c'était aussi commun aux impôts sur les sociétés, à l'impôt sur les sociétés, pardon. Pour le traitement fiscal des frais généraux, etc., que je viens d'évoquer, on a effectivement un traitement qui est très très proche ou quasiment identique, à quelques détails près qu'on verra ou pas. On a un traitement fiscal qui est le même pour les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices non commerciaux et l'impôt sur les sociétés. Et pour ce qui concerne la détermination du bénéfice fiscal et de l'impôt, on a aussi des points communs entre ces différents régimes, comme on dit, ces différentes catégories. Alors ces aspects communs, vous avez compris, vont grandement faciliter notre étude. Ça me permettra à moi d'éviter de les redites, mais en soi, c'est pas gênant, puisque ça permet d'insister, mais enfin bon, ça alourdit le cours, et surtout, ça vous permettra à vous, quand vous aurez fixé vos idées sur telle ou telle chose, tel ou tel régime des charges dans telle catégorie d'imposition, et ben, vous saurez que c'est applicable à telle autre catégorie, à telle autre catégorie, à telle autre catégorie. Donc, si vous voulez, ça compense un tout petit peu, c'est pour ça que je disais, heureusement, il y a beaucoup d'aspects communs, ça compense un peu le fractionnement, l'éclatement de la fiscalité des revenus des entreprises, qui est essentiellement dû au fait qu'il n'y a pas de notion d'entreprise. Puis aussi, sinon une volonté politique, mais une difficulté politique d'uniformiser les régimes.